Il y a un an, il testait jour pour jour, enfin presque, plus même, le Asus Chromebook Flip C302CA. Juste ici, c'est le Asus Chromebook Flip C302CA. Et aujourd'hui, il va tester le Asus Chromebook Flip C434, le Chromebook nouveau-né de chez Asus. Et tout ça, ça va se passer où? Ça va se passer sur Tech Live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est l'heure de vérité en vidéo. Cela fait déjà quelques jours que j'utilise le Asus Chromebook Flip C434 et il est, comment dire, très impressionnant. Voyons tout cela ensemble maintenant. Le Asus Chromebook Flip C434 se présente très joliment avec un châssis en full aluminium argenté faisant fortement penser à un MacBook. En format 16/9, de prime abord, je le trouve assez compact, d'autant plus que je me suis habitué au ratio 3,5 avec mon Acer Chromebook Spin 13. À première vue, il est très classe, mais ça c'est avant d'ouvrir le Chromebook. C'est une grosse claque. On est face à un écran de 14 pouces Nano Edge qui occupe 87% de la surface dédiée à l'écran. Il me semble que c'est une première pour un Chromebook. En gros, on a des bordures qui sont réduites et on se rapproche petit à petit du borderless. C'est du 14 pouces dans un gabarit de 13 pouces. Et là-dessus, je ne peux pas dire que ce n'est pas impressionnant. Un écran qui propose une définition Full HD 1920 par 1080 avec une belle image et une belle luminosité dans l'ensemble. Mais du QHD n'aurait pas été du gâchis pour un écran aussi fin et beau. En tout cas, lorsqu'on regarde un film en mode tente, oui parce que ce Chromebook est convertible, eh bien ça le fait. Et en mode tablette aussi, je trouve ça vraiment plaisant de le tenir et d'avoir de petites marges. On baisse la tête plus bas et on découvre un clavier argenté qui change des claviers de couleur noire très classiques qu'on retrouve sur les autres Chromebooks. Ainsi, on sent une certaine continuité dans le design. Tapoter sur le clavier est plutôt très agréable, on sent bien les touches, elles ont l'air solides avec une course d'activation de 1,4 mm. Le clavier est rétroéclairé, j'ai l'impression que ça standardise sur les Chromebooks, mais j'ai tout de même une petite remarque là-dessus. Le clavier est argenté, dans certaines situations, le rétroéclairage combiné à la lumière de l'écran et à la couleur des touches peut amener à la confusion car malheureusement, on ne distingue plus correctement certaines touches. Côté pavé tactile qui a l'air d'être en plastique, rien à signaler, celui-ci vous permet de naviguer tranquillement mais on sent quand même la différence par rapport à du Corning Gorilla Glass, ce n'est pas aussi fluide. A noter qu'un défaut de conception permet de cliquer avec le pavé tactile lorsque vous tenez le Chromebook d'une main d'un côté ou d'un autre. Du coup, si vous êtes président de la République, détenteur de la bombe nucléaire, il pourrait y avoir une incidence que de cliquer malencontreusement sur le fameux bouton rouge. Les deux charnières Ergolift sont solides et permettent de remonter de quelques millimètres le clavier pour être plus confortable en mode saisie. Deux butées sont présentes sous l'écran et à côté des charnières, très probablement pour éviter les frottements directs avec le Chromebook. Elles font leur boulot, mais par contre ça devient rapidement gênant lorsque vous utilisez l'ordinateur sur vos genoux. On les sent et on les sent encore plus lorsque vous êtes en short. Du côté des connectiques, nous avons deux ports USB 3.1 de type C sur chacune des extrémités du Chromebook, intéressant pour orienter selon vos besoins votre chargeur, un port USB 3.1 de type A, un port jack, trois boutons physiques pour gérer le volume ainsi que l'allumage ou bien l'extinction du Chromebook, et un port micro SD pour l'extension de mémoire. Le modèle que je vous présente en vidéo est doté d'un processeur Intel Core i5-8200Y de 8ème génération, de 8 Go de RAM LPDDR3 et de 64 Go d'espace de stockage eMMC. C'est un Chromebook destiné au grand public qui est également disponible avec un processeur Intel Core M3 8100Y moins puissant, mais toujours avec 8 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Avoir un bel écran c'est bien, mais en plus avoir de la patate c'est encore mieux et c'est le cas pour le Asus Chromebook Flip C434. Avec de l'Intel Core i5 et 8 Go de RAM, ce modèle s'en sort parfaitement en termes de puissance. Comme à mon habitude, j'ai testé plusieurs choses. Tout d'abord l'ouverture de plusieurs onglets sur Chrome, 20 exactement, qui font tourner chacun une vidéo sur YouTube. Et là, pas un seul ralentissement subi. Je vous épargne quand même le son parce que c'est inaudible.
À côté de Chrome et de ses 20 onglets d'ouvert, j'ai aussi utilisé Twitter et lancé également un petit jeu qui devrait donc consommer plus de ressources. Et là-dessus, toujours pas de freeze, c'est une réussite. Et ce Chromebook ne fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilateur, il est fanless. Le mode overview sur Chrome OS est super fluide, pas comme sur mon ancien Chromebook Air 13 où ça galérait de temps en temps avec 4 Go de RAM. Côté jeux vidéo, petit test de Real Racing 3, le fameux jeu de simulation provenant du Google Play Store. Le jeu est fonctionnel avec le gyroscope du Chromebook, il est très fluide, pas de ralentissement à l'apparition de plusieurs bolides sur l'écran. J'ai testé Crowd City, un IO-like online où vous devez créer le plus grand groupe de personnes pour essayer de vous emparer d'autres groupes. Petit jeu casual qui n'est pas gourmand mais qui fonctionne parfaitement bien, même avec le clavier. J'ai même terminé premier pour vous. Par contre, petit bémol au niveau du mode tablette. Étant donné que les bordures de l'écran sont assez fines et pas mes doigts, eh bien on peut risquer de faire de mauvaises manipulations in-game avec le tactile ou bien simplement de faire basculer l'application en arrière-plan lorsque les applications ne sont pas optimisées. Malheureusement, plusieurs jeux ne sont pas disponibles pour le modèle, comme Asphalt 9 Airborne, Modern Combat 5, très probablement qu'il faudra attendre pour avoir certaines validations du côté des éditeurs. Même Netflix n'est pas dispo en application, vous pouvez tout de même l'utiliser via Chrome bien évidemment. Ainsi, j'ai quand même testé Dead Trigger 2, un FPS de survie face aux zombies, et le résultat est sanglant de beauté, c'est graphiquement nickel et ça tourne du feu de Dieu. Pour ceux qui aimeraient profiter de Linux, j'ai aussi installé plusieurs applications et c'est sans surprise encore une fois. Le processeur Intel Core et son architecture ainsi que les RAM font parfaitement leur boulot. J'ai fait quelques petits montages d'images avec GIMP, par contre j'ai encore un peu de mal avec le logiciel mais celui-ci fonctionne très bien. J'ai installé Sublime Text pour le développement et même utilisé LibreOffice, la suite bureautique gratuite open source. Au niveau du son, celui-ci est très correct mais est moins clair et puissant que sur mon Acer Chromebook Spin 13, je vous laisse écouter la différence. Dans son ensemble, le Asus Chromebook Flip C434 est un très bon Chromebook. Son design argenté, ses performances techniques et surtout son écran le rendent unique en son genre. Il y a évidemment quelques petits points négatifs comme les butées ou bien les bordures fines de l'écran en mode tablette qui peuvent gêner un peu l'utilisateur. Mais face au reste, celui-ci vaut vraiment le coup. Pour moi aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs Chromebooks du marché. Je vous conseille vraiment de l'acheter dans cette configuration-là, même si apparemment en Intel Core M3, eh bien, ça fonctionne bien aussi. En tout cas, content de voir ce genre d'innovation avec ce bel écran saisissant qui va probablement pousser les autres constructeurs à faire mieux pour se démarquer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Tech Live. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur chromebooklive.com, sur Twitter et sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.